avons besoin de toi. Oui, la réconciliation avec Dieu. L'homme se réconcilie avec son Dieu. C'est l'un des moments le plus important de la croix de Golgotha. Je dirais même c'est la valeur essentielle de la croix de Golgotha. L'homme réconcilié avec son Dieu. Le naturel réconcilié avec le surnaturel. C'est l'un des mystères le plus profond qui puisse exister, que nous avons découvert quand nous avons médité les 7 mystères de la croix de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, je peux dire aujourd'hui, et je le dis avec assurance, avec certitude, que c'est le moment capital, le moment crucial, un tournant important du christianisme, le moment de la réconciliation de l'homme avec son Dieu. Parce que jusque-là, l'homme était sans Dieu. Mais Jésus-Christ est venu et il a accepté l'œuvre de la croix de Golgotha pour établir cette passerelle entre l'homme et Dieu. Pour établir le pont, rétablir, je veux le dire, rétablir le pont entre l'homme et son Dieu. Faire entrer l'homme dans la gloire et dans l'éternité, la gloire éternelle. Mais comment cela s'est passé? Bien aimé, quand j'ai médité ces moments, bien aimé, quand j'ai médité ces moments, j'ai été profondément touché de voir la situation de Jésus-Christ entre l'homme d'un côté et Dieu de l'autre. Seul, entre l'homme d'un côté et Dieu de l'autre. Le Seigneur se tient seul. Il prend la responsabilité de la situation de l'humanité pour la porter vers son Père, notre Dieu. Il y a 3 moments qui vont échelonner cet acte-là. Et nous allons les découvrir dans 3 textes différents. Nous lisons de manière continue. Ça nous retrace les scénarios, ça nous retrace les tableaux que Jésus-Christ a vécu. Le premier texte, c'est celui de Isaïe 53, versets 4 à 5. Je voudrais les lire. Je les lis attentivement pour vous. Et je voudrais que vous me suiviez correctement. Je prends le verset 4, il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Voici un texte, bien aimé, quand je le lis, c'est d'une profondeur incroyable. Et c'est un moment spirituel qui m'a fait révérence devant le Seigneur. Ce jeune homme de 30 ans accepte l'inacceptable. La Bible dit il était sans péché. Dans sa bouche, il n'y a pas de fraude. Mais le voilà qui se retrouve dans ce tableau décrit ici par Isaïe 53 et 53. Il porte nos péchés, nos iniquités. Il les porte lui seul. Il porte toute la souillure de l'humanité, la honte de l'humanité, l'opprobre de l'humanité. Il s'avance vers son Dieu. Parce que vous vous rappelez, nous avons dit depuis le début qu'il y a eu transfert de nos malédictions sur lui et il nous a transféré la bénédiction. Mais il porte sur lui
l'impudicité, il porte sur lui le mensonge, la corruption, le vol, les tueries, il porte sur lui le racisme, le tribalisme, l'oppression, il porte les ténèbres de l'humanité avec lui. Ce jour-là, il s'avance courageusement vers Dieu, mais revêtu de tout cela, revêtu de l'opprobre de toute l'humanité. Oh, retenez l'opprobre de toute l'humanité. Jésus-Christ, ce jour-là, est chargé. L'agneau de Dieu est chargé d'un fardeau extrêmement lourd. Et il s'avance vers son Père. Il s'avance vers son Père. C'est ce que nous découvrons dans Ésaïe 53. Il porte avec lui toute l'humanité pécheresse. Il s'est fait pécher pour nous sauver, toi et moi. Pour nous ramener saints, sauver, nous ramener vers le Père, pas dans l'état de péché, mais propre. Il s'avance. Et l'autel, ce moment, le mystère, c'est le moment le plus fatidique. C'est le moment le plus terrifiant, je voulais dire, pour Jésus-Christ, qui porte sur lui la responsabilité du péché de toute l'humanité. Quel héroïsme! C'est terrifiant. C'est terrible, je dis c'est terrible. Et il accepte. Il marche vers son Père. Alors le deuxième moment, bien aimé, après Ésaïe 53, nous sommes dans Matthieu, chapitre 27. Nous prenons de versets 45 à 50, je vous fais le résumé. Mais quand son père le regarde, le voit venir, il voit un fils, un Jésus, péché, chargé de péché de l'humanité, chargé de l'opprobre de l'humanité. Ce n'est plus son fils saint qu'il voit, mais c'est un fils péché, devenu péché pour l'humanité. C'est celui-là que Dieu voit, qui s'avance vers lui. Et vous savez, bien aimé, Dieu aime tout. Dieu accepte tout. Mais il y a une chose que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas voir le péché. Mais il s'est fait que ce jour-là, Jésus est devenu péché. Dieu est obligé de le voir. Il est chargé du péché de l'humanité. Il s'avance vers son Père, le Saint des Saints, rempli de péché, chargé de péché. Et Dieu ne veut pas le voir. Dieu retourne le regard. Dieu ne veut pas vraiment accepter que c'est son fils qui a le péché. Jésus s'écroule sous le poids du péché. Et Dieu ne veut rien savoir. Alors, dans ce texte de Matthieu chapitre 27, Jésus écrit: Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi retournes-toi le regard de moi? Pourquoi me rejettes-tu? Pourquoi ne veux-tu pas me regarder? Pourquoi? Son père lui répond: mais le péché, moi, je n'ai rien à voir avec le péché. Je n'ai rien de commun avec le péché. Jésus s'affaisse. Jésus est là, s'écroule. Jésus est fatigué du péché de l'humanité. Lui, qui n'avait commis aucun péché, dans la bouche duquel il n'y avait ni fraude, ni tricherie. Mais ce jour-là, son père le retrouve, le reconnaît comme péché. Et son père est effrayé. Son père est terrifié. Il ne veut pas le voir. Il tourne le regard de Jésus. Jésus supplie: Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Pour une fois, Jésus-Christ lance ses cris vers son Père. Lui qui avait toujours dit: mon Père m'a toujours exaucé. Mais cette fois ici, son Père ne le regarde même pas. Son Père retourne le regard de lui. Il ne veut pas le voir parce qu'il ne veut pas voir le péché. Il ne pactise pas avec le péché. Il n'a rien à voir avec le péché, mais son fils est devenu péché, le péché de l'humanité. Il ne veut pas le regarder. Jésus dit: mon Père me pardonne, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'abandonnes-tu? Gloire soit rendue à Dieu. Les anges viennent le fortifier pour dire: ne lâche pas. Si tu lâches, ça ne finit de l'humanité. La déchéance sera totale et éternelle. Tiens bon, bien aimé.
Je te dis, toi qui me suis, dans des moments difficiles d'affliction, rassure-toi, crie vers Dieu, crie vers notre Père. Il viendra, il enverra des anges. Et ils sont d'ailleurs là, avec toi, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Rappelez-vous dans Hébreu, il est dit, les anges sont des êtres spirituels qui sont en mission auprès de ceux qui sont appelés selon le destin de Dieu. Donc les anges sont là pour te fortifier, pour me fortifier également. Donc il n'y a pas de tentation qui puisse nous dépasser. Et Jésus-Christ, les anges sont venus le fortifier. Pas seulement les anges. Alors, Jésus-Christ, devant cette situation horrible que son Père ne veut pas voir, nous sommes dans Matthieu chapitre 27, Jésus-Christ brandit le sang. Quand son Père lui dit, moi je n'ai rien à voir avec le péché. Ce corps-là, c'est un corps du péché qui s'avance vers moi, je n'ai rien à voir. Alors, Jésus brandit son sang. Il dit, Père, si tu ne veux pas voir le corps du péché, voici au moins quelque chose. C'est le sang. Voici mon sang. Oh, bien-aimé, s'il y a une chose que Dieu aime, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Les alliances, c'est le sang. Il brandit son sang. Voici mon sang, versé pour eux. C'est la rançon que j'ai payée pour eux. C'est la rançon que j'ai payée pour l'humanité. C'est la rançon, c'est le prix que j'ai payé pour que tu pardonnes leurs péchés, pour qu'il y ait réconciliation avec l'humanité. Bien aimé, que personne ne te trompe. La réconciliation passe par le sang de Jésus. La réconciliation passe par Jésus-Christ, par la croix où le sang a été versé, pas par autre chose. Le sang immaculé. Quand j'entends les gens parler de l'immaculé, mais l'immaculé, c'est le sang de Jésus, sans tache, rien du tout. C'est le sang pur, le sang de Dieu. Et Jésus le brandit. Quand il le brandit, Dieu est satisfait. Le sang de l'agneau, ce sang de l'agneau qui a été versé en Égypte, qui a été marqué sur le fronton des maisons des enfants de Dieu, c'est le même sang. Ça, c'était l'ombre de choses à venir. Mais la chose réelle, l'agneau réel, immolé sur l'autel du sacrifice, c'est Jésus et c'est son sang. Quand il brandit son sang, Dieu dit d'accord, mais ensevelis ce corps du péché. Ensevelis ce corps du péché, il faut l'ensevelir. Bien-aimé, ton corps de péché, mon corps, doit être enseveli. Le corps où est attaché le désir passionnel, où est attaché les passions, est attaché les désirs sexuels, les désirs mondains, les désirs charnels, de toutes sortes qui nous corrompent, qui nous empêchent de voir et vivre la gloire de notre Dieu. Ce corps doit être crucifié et enseveli pour que le corps de la gloire puisse ressusciter. Le Dieu lui dit, le corps doit être enseveli. Ce corps crucifié doit être enseveli. Je n'aime pas le corps de péché. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il y a une chose plutôt qui reste. Ce jour-là, dans Matthieu, chapitre 27, qu'est-ce qu'il dit? Je remets mon esprit entre tes mains, Père. Le corps est enseveli, mais l'esprit est remis entre les mains de notre Père, de notre Dieu. C'est cet esprit de gloire, cet esprit merveilleux, remis entre les mains de Père, qui sera envoyé, qui retournera. Donc le moment de la réconciliation s'est fait là. Le corps du péché se sépare. Le corps du péché est enseveli. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tant que le corps du péché n'a pas encore été crucifié, il est difficile, oh je le dis, je répète, il est difficile de vivre la gloire de Dieu. Il est important que nous comprenions ici, c'est le moment important, la séparation de l'esprit avec le corps du péché, avec la crucifixion du corps du péché, son ensevelissement pour que le corps de gloire naisse. Jésus a fait 3 jours dans les ténèbres pour que son corps naisse. Et son corps est allé abandonner le péché. Quand il est ressuscité, c'est un corps de gloire qui est ressuscité. Et son esprit l'avait précédé. Il a dit, je remets, c'est l'un des cris merveilleux que j'ai aimé. Je remets mon esprit entre tes mains, Père. Voici la réconciliation. Dieu n'attendait que cela, que cet esprit qui est venu, c'est salir, s'aliéner. Cet esprit qui est venu s'embourber dans le péché,
Cet esprit qui est venu s'enfermer dans les cachots du péché puisse se séparer et puisse lui revenir, entrer dans le surnaturel. Oh, bien-aimé, la réconciliation s'est faite là, l'esprit. Et vous savez, la gloire dont nous parlons, ce n'est pas la gloire charnelle, mais c'est la gloire spirituelle. Et âgé de dire, cette gloire, la gloire du second temple, sera plus grande que la gloire de la première maison. La gloire spirituelle, bien-aimé, oh, c'est ce que toi et moi, nous devons rechercher, que notre esprit soit remis entre les mains de notre Dieu et qu'il en fasse ce qu'il veut. Jésus-Christ l'a fait. Il dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains, Père. C'est le moment capital, c'est la réconciliation. Désormais, ce n'est plus l'esprit humain. L'humain est enseveli, l'esprit rentre chez son Père, entre les mains de Dieu. Désormais, il peut s'asseoir à la droite du Père, dans la gloire et dans la puissance. Voici, c'est le deuxième scénario, le deuxième tableau qui nous est décrit quand il s'agit du mystère de la réconciliation de Jésus-Christ avec son Père, de l'humanité avec Dieu. La séparation du corps de péché. Et il faut s'en séparer. Il faut s'en séparer, bien-aimé. Toi qui restes encore attaché au sexe, toi qui restes encore attaché au plaisir du monde, toi qui restes encore attaché au tribalisme, à l'exonophobie, au racisme, toi qui restes encore attaché à la corruption, toi qui restes encore à la méchanceté, à la haine, à la division, toi qui restes encore attaché à toutes ces choses dont parle Paul dans Galates chapitre 5, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont abominables, bien-aimés. Il faut s'en séparer, il faut les crucifier, il faut les ensevelir pour que le corps nouveau naisse. Et c'est ce corps-là qui vivra la gloire, parce que l'esprit l'a précédé. Et l'esprit est entré dans la gloire déjà. Et nous verrons dans l'épisode qui vient. Ça sera le dernier, quand le voile sera déchiré, triomphalement et glorieusement Jésus-Christ pour entrer dans la gloire. Bien-aimé. Et le troisième texte, après ce texte de Matthieu, c'est le texte de Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Quand quelqu'un, en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Une créature qui a cessé d'être attachée aux choses de la chair pécheresse, parce qu'elle a été crucifiée, parce qu'elle a été ensevelie. Désormais, c'est un corps qui attend la gloire, qui veut et qui doit entrer dans la gloire. Et Paul le dit, en Jésus-Christ, Dieu était dedans, suppliant l'humanité de se réconcilier avec lui. Il disait, mais réconcilions-nous, abandonnez les péchés, revenez à moi. Les mains toujours ouvertes pour dire, revenez à moi, je vous accueille, vous êtes mes fils, revenez. Là, vous étiez esclaves. Maintenant, il y a quelqu'un, mon fils est venu pour vous sauver. Il est venu, il a payé de son sang. Il vous a sorti des royaumes de ténèbres, royaume de la haine, de la mort, pour vous faire entrer dans le royaume, nous faire entrer, nous, toi et moi, nous faire entrer dans le royaume de la lumière, de l'amour, de la paix, de la vie abondante, de tout ce qu'il y a, royaume de gloire. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. La réconciliation. En Jésus-Christ, c'est Dieu qui était dedans, suppliant l'humanité de se réconcilier avec lui. Et Paul de dire, s'il y a quelque chose que Jésus-Christ nous a laissé, le ministère qu'il nous a laissé, c'est le ministère de la réconciliation. Dans ta bouche, la grande chose qui doit être confessée, toi et moi, c'est la réconciliation. Nous l'avons dit, la réconciliation horizontale. Mais là, nous sommes dans la réconciliation verticale. C'est comme ça, j'ai dit à mon frère, ma soeur, non, ça n'est fini, les divisions, et Jésus-Christ a mis fin à nos inimitiés, à notre séparation, à la haine, pour que nous devenions un seul dans son corps, dans son acte, l'acte qu'il a posé à la croix de Golgotha. Nous sommes devenus un. Et ici, ça c'était horizontal. Toute l'humanité est devenue une humanité, seule humanité, en Jésus-Christ, dans le corps de Christ, dans l'Église. Et comme je l'avais dit la fois passée, en fait, s'il y a l'antidote de la division, antidote de la séparation, antidote de la haine, c'est
la crucifixion de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix de Golgotha qui devrait être proposée sans honte, sans peur. Et c'est Paul qui le dit, j'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance. C'est la puissance, c'est notre puissance. La puissance de la réconciliation. La puissance du retour à notre Père. La réconciliation horizontale, mais aussi la réconciliation verticale. Là, nous en sommes. Nous nous réconcilions avec notre Père verticalement. Oh, bien-aimé, quand il y a le vertical, il doit y avoir l'horizontal. Et quand il y a l'horizontal, nous devrions aller vers le vertical. Sans cela, vers peine perdue. Sans cela, c'est de l'hypocrisie. Je l'ai dit, c'est de l'hypocrisie. Il faut qu'on comprenne que c'est le moment de la réconciliation horizontale et le moment de la réconciliation verticale. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Il s'est réconcilié. Il nous a réconciliés avec son Père. Et prochainement, nous verrons. Ce sera le dernier moment. Ce n'est pas toi et moi qui vont déchirer, qui allons déchirer le voile, mais c'est le Père lui-même qui va déchirer le voile. Parce que le sang lui a été fait voir. Ah, il s'est apaisé. Il a regardé Jésus. Il a dit oui. Oh, là, tu as fait ma volonté. Parce que Jésus-Christ a dit, en entrant dans le monde, tu m'as fait un corps pour faire ta volonté. La volonté du Père, c'est de nous réconcilier avec le Père. Que Jésus-Christ porte notre corps, le corps de malheur. Que Jésus-Christ porte le corps du péché. Qu'il sente le péché. Qu'il sente l'odeur abominable du péché. Et qu'il fasse cet acte de sacrifice. Qu'il nous montre cet amour agapao. L'amour jusqu'à sa propre vie. Le sacrifice de sa propre vie pour ceux que l'on aime. Je suis heureux et je n'ai pas honte d'appeler Jésus-Christ mon grand frère. Parce qu'il m'a montré un amour incroyable qu'aucun homme ne m'a montré. Ni ma mère, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères. Non, personne ne me le montrera. Il n'y a que Jésus qui peut te le montrer. Il nous l'a montré. En acceptant de donner, d'offrir son sang. Et grâce au sang, désormais le voile sera ouvert. Toi et moi, nous pouvons entrer, revenir à la ressemblance. Dieu a dit, je vous ai créé sur la ressemblance, selon mon image, mais avec le péché, la chute, l'homme a perdu la ressemblance. Donc l'homme a perdu l'image, l'homme a perdu la présence. Mais là, avec le sang de Jésus, nous retournons en présence de Dieu. Nous redevenons esprit de Dieu. Et c'est cet esprit que Jésus-Christ a rendu entre les mains de son Père, qui sera diffusé le jour de la Pentecôte, bien-aimé. Oh, Jésus a fait une promesse. Il faut que je m'aille. Si je ne vais pas, vous ne recevrez pas le consolateur de Saint-Esprit. Mais il fallait bien qu'il passe. Voilà, aller c'est cela. Il est allé en passant par tous ces moments difficiles, ces moments de mort, pour que, en entrant, l'esprit vivifiant revienne, que le Père envoie l'esprit vivifiant. C'est cet esprit de Jésus qui a été remis entre les mains du Père, que le Père prendra le jour de la Pentecôte pour répondre sur chacun de nous, pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pendant ce temps-là, Jésus-Christ assis à la droite du Père, dans la gloire et dans la puissance. Et toi et moi, en esprit, nous sommes assis là. Mais notre corps reçoit cet esprit et notre corps devient l'instrument, en ce moment, tant que nous serons ici sur cette terre, l'instrument de Jésus. Nous sommes des petits Jésus. Nous sommes des petits dieux. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il y a eu la réconciliation avec le Père. Désormais, c'en est fini de la séparation. Nous ne sommes plus esclaves du diable, de Satan, le diable. Nous ne sommes plus esclaves du monde des ténèbres. Gloire soit rendue à Dieu. Désormais, oh là là, mon cœur c'est pour la justice. Oh là là, mon esprit c'est pour la justice. Dans mon esprit, il n'y a qu'une seule chose, la justice, l'amour, la paix, la joie, le pardon, la tolérance, la réconciliation. Donc chaque fois, bien-aimé, quand il y a un problème, souviens-toi que c'est la réconciliation qui peut tout réparer. La réconciliation horizontale, mais aussi la réconciliation verticale avec le Père. Je suis réconcilié. Es-tu réconcilié, toi? Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, es-tu réconcilié? Qu'est-ce que tu attends pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et entrer dans la réconciliation avec notre Dieu? Il est temps, parce que tu as écouté ce message, parce que tu l'as suivi. Il est temps, j'ai dit il est temps, et je suis heureux de savoir que tu as pris une décision.
La décision est la suivante. Je me réconcilie horizontalement, mais aussi je me réconcilie verticalement. Parce que bientôt le voile sera ouvert. Et nous entrerons dans la gloire. Moi, je suis déjà dans la gloire. Gloire, mon esprit, c'est l'esprit. C'est pourquoi tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et ça doit être glorieux. Tout ce que j'entreprends doit être glorieux. L'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de gloire. Bien-aimé, je te dis, moi, je n'ai plus peur de l'échec. Ça n'existe plus. L'échec, c'est radier. La peur, c'est radier. La honte, c'est radier. Parce que l'esprit qui est venu en moi, c'est l'esprit de gloire. C'est l'esprit de gloire. C'est Dieu lui-même en moi. Quand je parle là, rassure-toi, c'est le Dieu de la réconciliation qui te parle. Comme il a dit en Jésus-Christ, il y avait Dieu lui-même qui était dedans pour nous demander de nous réconcilier avec lui. En moi qui te parle, toi qui me suis, c'est l'esprit de réconciliation, l'esprit de paix qui te dit, aujourd'hui, il est temps, et j'ai fini. Il faut te réconcilier pour que tu entres dans la gloire. Pourquoi as-tu encore honte? Pourquoi as-tu encore peur? Pourquoi? Non, c'est fini. Sache que l'esprit qui est en toi, en nous, chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire qui avons accepté l'œuvre de la croix de Golgotha, accepté les 7 mystères de la croix de Golgotha, l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de victoire. Et il a dit, tout est accompli. C'est fini, tout est accompli. Donc quand tu marches partout, ce que tu fais, tu peux être sûr que tu ne le fais pas seul. Ce n'est même plus toi qui le fais. Et bien aimé, Paul a bien dit dans Galates chapitre 2, oh, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi, dans le Fils de l'homme qui s'est livré, qui s'est donné lui-même, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, ma foi en ce moment, moi Ézéchiel, c'est la foi de Galates chapitre 2 verset 20, que j'ai été crucifié. Ce n'est pas que je serai crucifié, non, c'est fini. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alors, en d'autres termes, si j'ai vu Christ vient en moi, je suis dans la gloire, à la droite de paix, dans la gloire et dans la puissance. Ça signifie que tout ce que j'entreprends, c'est la gloire, c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'élévation, c'est l'apogée, c'est l'accomplissement. Donc voilà, bien aimé, c'est cet épisode-là. Dieu ne te regarde plus à travers le péché. Non, ton péché, c'est Jésus-Christ qui l'a porté. Et Jésus-Christ a subi le mépris de Dieu à cause de ton péché. Et heureusement qu'il y avait le sang. Et le sang nous a sauvés. Je voudrais que tu sois béni. Que tu sois le fils du sang, né du sang. Ton ADN, c'est le sang de Jésus. Tu es dans la gloire. Désormais, vis la gloire. Glorifie Dieu. Proclame la gloire. Proclame la vie de la gloire. Au nom de Jésus. Amen.